J'ai grandi dans une ville du Sud, avec seulement ma mère, mon petit frère et moi. Mon père est décédé d'un cancer quand j'avais 4 ans, laissant ma mère seule pour nous élever tout en travaillant comme comptable. Elle nous appelait toujours les trois grands, gardant sa propre famille secrète. Au fil des années, j'en ai appris des bribes. Nous ne connaissions que la famille de mon père, et toute question sur la sienne se heurtait à des avertissements vagues ou au silence, ce qui a éveillé ma curiosité tout en me rendant prudente. Il y a 4 ans, je suis parti étudier loin de chez moi. Lors de la rentrée, j'ai rencontré Tom, et le courant est passé immédiatement. Nous partagions le même humour, les mêmes valeurs et une complicité que je n'avais jamais connue. Nous sommes rapidement devenus meilleurs amis, puis en couple. Nous passions les fêtes avec nos familles respectives, qui nous adoraient. En août dernier, il m'a demandé en mariage et nous avons décidé de nous engager, de nous faire confiance et de construire notre avenir ensemble. Tout semblait parfait jusqu'à Noël dernier, lorsque, chez la famille de Tom, sa grand-mère a mentionné une certaine Rachel qui lui avait offert un cadeau des années auparavant. J'ai alors réalisé que c'était le prénom de ma mère, que j'avais toujours connu sous son deuxième prénom. En rassemblant les dates de naissance, les noms de frères et sœurs et d'étranges coïncidences, Tom et moi avons peu à peu compris que nous étions cousins germains. Cette révélation nous a bouleversés et nous a plongés dans la terreur quant aux conséquences pour notre mariage, nos familles et la possibilité d'avoir des enfants. Je suis rentré en avion pour confronter ma mère qui, comme prévu, a explosé de rage sous l'emprise de l'alcool. Elle m'a insulté, m'a ordonné d'abandonner Tom et m'a même jeté une bouteille au visage. Mon frère a dû intervenir et me mettre en sécurité chez une amie près de l'aéroport. Pendant ce temps, Tom a tout raconté à ses parents qui, après le choc et les larmes, lui ont apporté un soutien inconditionnel, comprenant la situation complexe. Ma mère avait coupé les ponts avec sa sœur jumelle et ses parents des années auparavant, se sentant rejetée et ne répondant jamais à leurs lettres, ce qui expliquait son éloignement. Assise à l'hôtel à l'aube, tentant de comprendre le chaos ambiant, j'avais le cœur brisé et j'étais terrifié, déchiré entre ma mère adoptive et l'amour que j'avais construit avec Tom. Je savais qu'abandonner notre relation nous détruirait tous les deux émotionnellement, mais continuer me paraissait effrayant à cause des complications familiales, juridiques et biologiques. Pourtant, les parents de Tom sont restés bienveillants, organisant notre séjour et soutenant notre mariage, nous incitant à la prudence tout en nous donnant de l'espoir. Nous avons donc décidé de suivre une thérapie et d'aborder les semaines à venir avec précaution, conscients que notre secret, une fois révélé à tous les grands-parents lors du mariage, pourrait provoquer un bouleversement. Mais nous croyons que l'amour que nous partagions valait la peine d'affronter l'impossible, malgré l'incertitude, la peur et la fragilité des liens familiaux.